Il y a des gens qui attendent que les choses changent. Les choses ne changent pas en attendant. Si vous attendez un avenir meilleur, vous attendrez en vain. Dans le royaume, rien ne change tout seul. Le changement est initié. Goliath se vantait pendant 40 jours. 40 jours auraient pu devenir 80 jours. 80 jours auraient pu devenir 100 jours. Goliath ne s'arrête pas tant que David ne se lève pas. Tant que David ne se lève pas, Goliath ne s'arrête pas. Avant d'aller plus loin pour vous donner les points, j'ai besoin d'établir cela, et je veux que vous soyez très sérieux et pragmatique dans votre approche de la vie. Rien ne change tant que vous ne changez pas. Rien ne change tant que vous n'agissez pas. Rien ne change tant que vous n'êtes pas désespéré que cela change. Les situations resteront les mêmes. L'avenir n'existe pas, l'avenir n'est que l'aujourd'hui que vous transportez dans votre demain. Si vous restez les bras croisés et ne faites rien de votre vie, rien ne changera. Vous devez prendre des mesures délibérées pour le changement. Je peux tout par Christ qui me fortifie. Alors, arrêtez de souhaiter et d'attendre que les choses changent. Ce n'est pas ce qu'on appelle le don d'attendre un miracle, c'est ce qu'on appelle le don d'opérer un miracle. Vous n'attendez pas que les choses changent, vous les faites arriver. Il y en a beaucoup qui attendent le mariage, certains attendent de l'aide, certains attendent une faveur financière, et ils pensent que cela viendra. Je suis venu pour activer la grâce de la mettre en œuvre. Vous mettez en œuvre votre témoignage, vous mettez en œuvre votre faveur, vous mettez en œuvre votre intervention, vous mettez en œuvre votre miracle, vous mettez en œuvre votre libération. Qui est celui qui dit une chose et qu'elle arrive, quand le Seigneur ne l'a pas ordonnée? N'avez-vous pas entendu, n'avez-vous pas su que le Créateur des extrémités de la terre ne se fatigue ni ne se lasse? Son intelligence est insondable, il donne de la force à celui qui est fatigué. Les jeunes hommes peuvent tomber et la jeunesse peut échouer, mais ceux qui s'attendent au Seigneur renouvelleront leur force. Ils monteront avec des ailes comme des aigles, ils courront et ne se fatigueront pas, ils marcheront et ne se lasseront pas. Dites-vous, je suis en train de le mettre en œuvre. Asseyez-vous. Vous voulez être grand, vous voulez être exceptionnel, et vos mains sont croisées, vous êtes un plaisantin. Vous voulez être grand, vous voulez faire ce qui n'a jamais été fait auparavant, vos mains sont croisées. Vous êtes un plaisantin. Ça ne marche pas comme ça. Est-ce que je me fais comprendre ici? Ça ne marche pas comme ça. Il y a un prix à payer pour chaque nouveau niveau. Il y a un nouveau diable, et pour chaque nouvelle louange, il y a un nouveau prix. Pour que vous accédiez à ce niveau de grandeur, vous ne pouvez pas faire ce que tout le monde fait et ne pas finir comme eux. Je suis arrivé en ville en provenance du Canada, et depuis que je suis arrivé en ville, c'était aujourd'hui la première fois que je voyais le soleil. C'était la première fois que je sortais pour voir le soleil, depuis l'intérieur, depuis que je suis arrivé. À l'intérieur, en sa présence. Je ne suis sorti qu'aujourd'hui pour voir à quoi ressemblait le soleil. J'ai dû venir à l'église. S'il n'y avait pas eu de service, j'y serais encore. Vous ne pouvez pas être normal et être extraordinaire. Vous ne pouvez pas être normal et être extraordinaire. Ce monde est fatigué des parleurs. Ce monde est à la recherche de la manifestation, et vous ne pouvez pas voir une telle manifestation sans la proximité de sa présence. Et il y a beaucoup de gens qui ne font rien. Parfois, je regarde certains d'entre nous et je me demande, est-ce que vous ne faites rien? Les choses ne fonctionnent pas et vous êtes normal? Savez-vous que dans le monde, quand l'enfant d'une femme n'est pas marié, d'autres personnes lui demanderont, est-ce que tu ne fais que regarder? Elles disent, Madame, vous n'allez pas travailler? Certains d'entre nous, notre vie est juste saccagée, dispersée et malmenée, et nous nous croisons les bras. Nous ne faisons rien à ce sujet, nous ne sommes pas du tout dérangés. La raison pour laquelle les gens échouent et ne sont pas dérangés est que ce monde ne se moque pas des échecs. Si, lorsque vous arrivez à 40 ans, il y a des choses que vous n'avez pas, ils vous emmèneront sur la place du marché. Et ils vous fouetteront, vous fouetteront, vous fouetteront. Avant que les gens n'arrivent à 40 ans, ils feront tout leur possible pour réussir. L'échec est considéré comme normal. Mais parce que ce monde ne se moque pas des échecs, les échecs agissent normalement, même lorsqu'ils échouent. L'endroit où nous avons lu dans la Bible dit, et comme il voyageait, la vie est un voyage. Je me moque de ce que vous avez accompli dans la vie maintenant, vous êtes toujours en voyage. N'arrivez jamais à un point où vous vous contentez de moins. Tout ce que vous avez déjà accompli n'est plus votre accomplissement. Votre accomplissement est ce que vous devez encore atteindre. Vous devez comprendre que votre potentiel est plus fort que votre crédentiel. Votre crédentiel est ce que vous avez atteint. Votre potentiel est ce que vous pouvez atteindre. Et dans la vie et la destinée, nous vivons pour notre potentiel, pas pour notre crédentiel. Alors, peu importe ce que vous avez accompli dans la vie, mettez-le derrière vous. Le plus grand ennemi de votre prochain niveau est votre dernière réalisation. Dites à votre voisin,
le plus grand ennemi de votre prochain niveau est votre dernière réalisation. Redites-le. Le plus grand ennemi de votre prochain niveau est votre dernière réalisation. Encore une fois, le plus grand ennemi de votre prochain niveau est votre dernière réalisation. Dieu est contre le fait que nous ayons un travail prolongé, un travail prolongé. Psaume 128, verset 2, lorsque votre travail est productif, vous êtes heureux, vous êtes heureux. Tu mangeras le travail de tes mains, tu seras heureux, et il te sera bienfaisant. Je vous dis, il vous sera bienfaisant. Ésaïe 65, verset 23. Ésaïe 65, verset 23. Dieu dit que nous ne devrions pas enfanter pour le trouble. Il dit, ils ne travailleront pas en vain. Dites Amen. Et n'enfanteront pas pour le trouble. Dites Amen, car ils sont la postérité des bénis du Seigneur. Dites Amen, et leurs descendants avec eux. Dites Amen. Quand, en tant que mère, laissez-moi vous donner une écriture, en tant que mère ou en tant que père, vous avez un enfant qui vous préoccupe, un enfant qui apporte continuellement des problèmes et des batailles dans votre vie, voici l'écriture pour cet enfant. Il a dit, vous n'enfanterez pas pour le trouble. Ésaïe 65, verset 23. Vous n'enfanterez pas pour le trouble. Vous n'enfanterez pas une semence qui vous causera des ennuis. Je vous le dis, vous n'enfanterez pas pour le trouble. Si votre Amen est plus fort, c'est de vous que je parle. Nous connaissons l'histoire de Jacob. Jacob a vu Rachel de loin, et la Bible dit qu'il a aimé. Jacob a aimé Rachel, plutôt, et a rencontré le père, et le père a dit qu'il devait travailler. Longue histoire, j'ai prêché sur dans notre coutume, ce n'était pas ainsi. Vous vous souvenez du message? Nous connaissons donc l'histoire de la façon dont il a travaillé pendant 7 ans. C'était la dot, c'était le prix de la fiancée qu'il payait. Il a travaillé pendant 7 ans pour obtenir Rachel, et après les 7 ans de travail pour une femme. Donc, ceux d'entre vous qui pensent que les Igbo demandent trop, partout où vous voyez Jacob, demandez-lui ce qu'il a traversé. Les Igbo ne demandent rien par rapport à ce que Jacob a traversé. Jacob a travaillé pendant 7 ans pour une femme, et la nuit, on lui a donné la mauvaise personne. Il a donc eu Léa, et il l'a haï. Parfois, vous vous sentez en colère lorsque ce pourquoi vous avez travaillé n'est pas ce que vous obtenez. La haine était tout simplement naturelle. Et la Bible dit qu'il a travaillé 7 autres années. Rachel, ce fut donc 14 ans de travail. Une fois, il quittait la maison du père, et la Bible dit que Rachel a volé les dieux du père. Elle est allée travailler. Quand elle a volé les dieux du père, le père est venu chercher le dieu. En fait, le père était en colère parce que ses dieux avaient disparu, alors il a poursuivi Jacob parce que Jacob était parti avec ses femmes et ses enfants. Mais le Seigneur lui est apparu la nuit et a dit, « Ne le touche pas, ne lui parle ni en bien ni en mal. Il y a des gens qui ont pris la décision de vous nuire, mais le Dieu du ciel leur parlera. Quiconque a pris la décision de vous causer de la douleur, de vous causer de la lutte, de vous causer du chagrin, de conspirer pour vous causer un désastre, le Dieu du ciel leur apparaîtra. 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 Des hommes forts qui sont là pour vous nuire, des hommes forts qui sont là pour vous causer un désastre, des hommes forts qui sont là pour vous causer de la douleur, le Seigneur leur parlera, et ils changeront d'avis. Ils changeront d'avis. Ils changeront d'avis. Si votre Amen est plus fort, c'est de vous que je parle. Alors Jacob était si confiant parce qu'il n'avait rien pris. Il était donc si confiant. Alléluia. Amen. Rachel était en travail difficile. Rachel était en travail difficile, et la Bible dit qu'elle a travaillé jusqu'à ce que son âme parte. Avant d'aller plus loin pour vous donner le point, j'ai besoin d'établir cela, et je veux que vous soyez très, très sérieux et pragmatique dans votre approche de la vie. Rien ne change tant que vous ne changez pas. Rien ne change tant que vous n'agissez pas. Rien ne change tant que vous n'êtes pas désespéré que cela change. Les situations resteront les mêmes. L'avenir n'existe pas, l'avenir n'est que l'aujourd'hui que vous transportez dans votre demain. Si vous restez les bras croisés et ne faites rien de votre vie, rien ne changera. Vous devez prendre des mesures délibérées pour le changement. Vous devez prendre. Vous ne pouvez jamais, jamais rester le même et faire une différence. Pour que vous fassiez une différence, il doit y avoir quelque chose que vous faites qui est inhabituel. Est-ce que je me fais comprendre ici? La vie vous donne ce que vous exigez. Il y a des dimensions de puissance, des dimensions de discipline. Si vous êtes un étudiant de la parole, vous êtes un étudiant de la parole, vous saurez qu'il faut de la discipline pour être accro à la parole. Discipline. Depuis le 4 janvier, je pense le 3 ou le 4 janvier, lorsque nous avons eu la croisade de Canaan, c'était la première croisade que nous avions. Je ne me suis reposé aucune semaine encore.
J'étudie 8 chapitres de la Bible tous les jours. Je ne me suis reposé aucune semaine encore. J'étudie 8 chapitres. Si j'en étudie 7, c'est comme si j'avais commis un péché. Et il y a des gens qui n'en étudient même pas un. Même s'ils étudient, ils n'étudient pas régulièrement. 8 chapitres tous les jours. Alors, pourquoi la parole de Dieu ne resterait-elle pas dans mon esprit? Cela demande de la discipline. Vous ne souhaitez pas quelque chose comme ça. C'est en vous. Vous ne le mémorisez pas, vous vivez à l'intérieur. Vous ne mémorisez pas l'écriture. Non. L'écriture n'est pas l'école du dimanche où vous avez des versets à mémoriser. Vous le manquerez. Pour que vous soyez à l'aise avec les écritures, vous devez rester à l'intérieur des écritures, vous devez vivre à l'intérieur. Vous devez être autour de cette ambiance. C'est comme rester dans l'eau, vous devez être mouillé. Vous ne pouvez pas être loin des Écritures et être à l'aise avec les Écritures. Donc, je ne peux pas être votre pasteur et je fais ce que vous faites. Je dois faire plus que ce que vous faites pour pouvoir vous diriger. Quand Saül s'est levé, la Bible dit que de l'épaule vers le bas, tout le monde était plus petit que lui. Vous ne pouvez pas être au même niveau que les gens et les diriger. Il y a des gens qui vont dans des sanctuaires, et ils se tiendront à un endroit. Des serpents ramperont près d'eux. Des moustiques, des scorpions les piqueront, et on leur dit de ne pas bouger, de ne pas toucher leur peau, de ne pas frotter cet endroit. Ils paient ce prix démoniaque pour le pouvoir. Et nous sommes des gens dans l'église, qui appuient sur leur téléphone, 24 heures sur 24. Pendant que je prêche maintenant, ils n'écrivent pas, ils appuient sur leur téléphone, et à la fin, ils disent, « Apôtre, vous ne pouvez pas être mon Père et je souffre. Vous souffrirez. Vous souffrirez. Ne priez pas. Ne priez pas. Appuyez sur votre téléphone. Je ne peux pas vous avoir comme mon Père, et je ne suis pas marié. Je vous l'ai dit, très bientôt, nous ouvrirons votre branche pour vous, vous tous qui n'êtes pas sérieux. Omega Fire Ministries, chapelle des non-sérieux. Maison des non-sérieux. Vous êtes en train d'élever une prière, vous croisez les mains, vous ne priez pas, vous vous attendez. J'ai vu cela plusieurs fois. Je ne peux pas vous avoir comme mon Père et je suis bloqué. Moi qui suis votre Père, je prie, je jeûne. Je passe des jours, pas des heures, des jours avec Dieu. Ensuite, vous sortez, vous ne faites pas ce que je fais. Faites la même chose que je fais, afin que lorsque rien ne se passe, nous puissions tous les deux aller au ciel et poser des questions. Faites la même chose que je fais. Oh, vous pensez que je n'aime pas sortir? Je n'aime pas sortir. Je n'aime pas. Je dois rester à l'intérieur. Ne sortez pas, ne voyez pas le soleil. Vous pensez que je ne veux pas sortir en voiture et venir au bureau et voir ce qui se passe? Il y a un prix. Quand nous parlons, il a dit, que vos mains ne soient pas molles. Gédéon a dû les séparer. Quand ils sont arrivés à la rivière, certains ont juste touché et bu. D'autres se sont penchés. Il a dit, vous n'êtes pas prêts. Ce monde n'a aucun respect et n'a aucune valeur pour les hommes qui ne sont pas désespérés d'avoir un impact. Elle était en travail difficile, le genre de travail qu'elle a effectué avec tout son souffle. Elle a travaillé avec tout en elle et son âme était en train de partir. Il y a des gens aujourd'hui, ils ne travaillent pas seulement avec leurs mains, ils travaillent avec leur âme. Il y a des gens qui marchent et marchent et marchent et marchent, et il n'y a aucune aide. Il y a des gens qui sont habitués à être défavorisés, c'est l'esprit du travail acharné. Il y a des gens qui sont habitués à être rejetés, c'est le travail acharné. Il y a des gens qui sont habitués à être refusés, c'est le travail acharné. Elle était en travail difficile. Dieu veut que nous travaillions et que nous jouissions de notre profit. Ecclésiaste chapitre 5, verset 19. Dieu nous a donné la grâce d'avoir des richesses et d'en jouir. C'est notre part par le travail. Mais comment se fait-il que Rachel, qui était censée être une femme d'alliance, connectée? N'oubliez pas, dans Genèse 30, verset 24, elle a enfanté Joseph, c'était la mère d'un patriarche. Un résultat par connectivité à Jacob, qui était un homme d'influence, qui était un homme qui a vu le Seigneur. Il a vu une échelle qui venait du trône, des anges montaient et descendaient. Laissez-moi vous expliquer. La Bible dit que l'ange. Quand Jacob a vu l'échelle du ciel, les anges montaient et descendaient. La Bible n'a pas dit qu'ils descendaient et montaient. Ils montaient, ce qui signifie que les anges étaient toujours là, mais il a fallu qu'il initie une dimension pour les déclencher en opération. C'est comme les manteaux. Aucun grand homme ne meurt avec son manteau. Tout homme qui meurt laisse son manteau derrière lui, parce que les manteaux ne sont pas nécessaires au ciel. Le pouvoir n'est pas nécessaire au ciel. La grâce n'est pas nécessaire au ciel. Les manteaux sont derrière. Élie vivait avec son manteau. La Bible a dit,
et le manteau est tombé, parce que c'est contre le caractère de Dieu pour vous de vivre avec votre manteau. Élisée, nous voyons aujourd'hui, Géasi n'a pas pris son manteau. Son manteau était près de sa tombe. La Bible dit que lorsqu'ils enterraient un homme, le corps de l'homme a touché les os d'Élisée et l'homme a sursauté, parce que les manteaux ne sont pas retirés de ce monde. Le manteau de Kenneth Hagin, le manteau de Kenneth. Tout le manteau de l'archevêque. Tous ces manteaux sont toujours là, mais tant que les hommes ne sont pas prêts à payer le prix, ils ne peuvent pas accéder au manteau. Vous devez payer le prix que ces hommes ont payé pour évaluer le manteau. Personne ne peut parler de l'archevêque comme moi, parce que je le connaissais personnellement. L'archevêque est né de nouveau et le lendemain, il a jeûné pendant 40 jours. Qui fait ça? Que vous soyez né de nouveau aujourd'hui, mais le lendemain, vous avez jeûné 40 jours. C'était une machine à jeûner. Nous avions ce que nous appelions la prière du matin, 5 heures du matin tous les jours, nous prions. Ainsi, le manteau de cet homme est toujours là, mais les gens ne sont pas prêts à payer le prix. Le Seigneur m'a parlé. Il a dit, j'ai appelé. Il y a un apôtre de puissance. Arrête de rester avec des garçons qui discutent des affaires de pasteur. Il a dit, cela ne devrait jamais sortir de ta bouche. Qui a dit ceci ou qui n'a pas dit cela? Je ne t'ai pas appelé à cette dimension, je t'ai appelé dans le royaume de la puissance. Il a dit, reste dans ton bureau et ignore. Pas des non-diseurs, et concentre-toi sur ce à quoi je t'ai appelé à faire. Les garçons discutent d'eux-mêmes, les hommes discutent des Écritures. Concentrez-vous sur cela avec Dieu. Il y a donc un prix que vous devez payer. C'est ce qu'on appelle le don d'opérer des miracles, pas d'attendre des miracles. Il y a un prix à payer. Si vous pouvez payer ce prix et que vous pouvez vous concentrer sur cette croix, pendant que nous grandissions, nous passions du temps à véger, cherchant la face de Dieu, jeûnant, priant. Mais la jeune génération de nos jours est en ligne, commentant qui a raison ou tort. C'est pourquoi le travail devient. Certains généreux, à 80 ans, font encore des croisades parce que personne n'est prêt à collecter le manteau. Toute la jeune génération passe son temps à des absurdités. Combien d'entre eux passent du temps sur la montagne, passent du temps à jeûner, passent du temps à prier? Si vous travaillez vraiment avec cet esprit appelé l'Esprit de Dieu, il y a des moments et des semaines où il vous dira de vous déconnecter des médias sociaux pendant des semaines. Donc, si vous ne pouvez pas vous déconnecter pendant 1 semaine, 2 semaines de ces choses en ligne, vous n'avez pas encore rencontré ce Dieu. Portez à Jérusalem, portez sur vous, vous serez dotés. Allez chercher mon message intitulé « Temps pour porter ». Pour que vous portiez, vous devez attendre. Il y a un prix à payer. Il y a un prix. Il y a un prix. J'étais au Canada et j'ai vu des évêques, des apôtres, des prophètes. Ils sont tous venus. Ils ont vu ce que Dieu faisait. Ils ont touché mon pied. Je puise. J'ai dit, allez au village de votre père et récoltez le vin. Le vin de palme est ce qu'on récolte ou puise mais pas l'onction. L'onction n'est pas le vin de palme. Je puise, je me connecte. Il y a un prix. Vous pouvez soutenir notre chaîne financièrement. Chers spectateurs, pour permettre à toute notre équipe de développer de nouveaux projets et d'améliorer la qualité de notre production, votre contribution est vitale. Chaque don financier, petit ou grand, est une preuve de votre soutien et un investissement direct dans l'avenir du contenu que nous vous offrons. Nous vous remercions très sincèrement de votre générosité. Les numéros pour les dons sont affichés à l'écran.